L'homme qui était le Zaïre, qu'on est là, mal Washington. C'est là que je fait dernière année l'école et que je suis rentré à Howard University. Je suis rentré à Howard University, en 1969, c'est déjà la guerre du Vietnam, l'opposition à la guerre du Vietnam, c'est l'assassinat de Martin Luther King, plus tard qu'il va y avoir l'assassinat de Malcolm X, mais entre-temps, l'assassinat de Bobby Seale, l'emprisonnement d'Elvis Cleaver, l'exil de Stokely Carmichael. Je parle d'une série de noms de figures politiques noires américaines qui ont mis en bataille pour l'égalité des droits des Afro-Américains par rapport à la société américaine qui est fondamentalement raciste. Donc, moi-même, m'a entré dans l'université, dans le contexte, donc, c'est le choix de mon combat. En pile, les messieurs Zammim qui étaient réticents en Haïti ou bien qui étudié en France, ils ont plutôt rentré dans une sorte de combat à partir d'un combat idéologique de classe. Moi-même, je ne suis pas jamais conscient de le combat de classe. Je suis toujours conscient de combat de civilisation. La civilisation eurocentrique dominant le monde et faisant des individus qui ne sont pas de race blanche des citoyens de deuxième ordre. Donc, c'est dans le combat ça que moi je suis formaté. Et c'est comme ça que je fais Howard. De Howard au Ghana, j'ai étudié à l'université de Kumasi. C'est une université qui était formée par un négociateur, Kwame Nkrumah, qui est l'un des pères du panafricanisme. Il y en a qui dit encore que lui-même n'est pas dans une société de combat de classe, c'est une société de combat de civilisation, et qu'il faut que les Noirs et les Nègres à travers le monde se mettent ensemble, former un mouvement panafricaniste pour qu'il y adresse ces questions de disparité sociale qui existait dans la société européenne, puisque qu'on le veut ou non, dans la société européenne. Donc, de là, je finis Howard. Et pendant que, juste avant que je gradue, donc juste avant que je prenne diplôme, je lis dans le journal que Haïti a pour recevoir de la part de l'OEA une assistance qui pour permettre à Haïti d'adresser problèmes de restauration et de conservation du palais sans souci et de la citadelle. Et l'homme voit information, je checké avec l'ambassade d'Haïti, m'a demandé qui est responsable de dossier. Il dit que c'est Albert Mangonez qui est responsable du dossier, architecte. Et juste après que je prenne diplôme, je suis rentré Maloué Albert. Et il m'a dit, il me dit, le message que moi lis dans le journal, je suis intéressé à venir travailler avec vous. Je me dit, est-ce que vous comptez parler? Je me dit, monsieur, oui, je dis, c'est citadelle sans souci. Je me dit, je prends côté relais Milo. Milo, il bail courant à 6 h du soir, il a pour prendre courant à 8 h du soir. Ou ap sorti Washington la ville lumière, est-ce qu'on est capable d'adapter? Je me dis, monsieur, si je comprends bien, les monuments citadelles sans souci ont été des monuments qui ont été bâtis par un roi haïtien, nègre, qui venait de conquérir avec Dessalines, Toussaint Louverture et Pétion, l'indépendance de l'État. C'est pour moi les deux bâtis les plus importants jamais construits de ce côté de l'Amérique par la race noire. Et si j'ai quelque chose à faire avec, cela répond à toute l'éducation que j'ai reçue de Howard University et de Kumasi. Je dis d'accord. Et nous ne pouvons pas parler de salaire, nous ne pouvons pas parler de rien. Je dis, va voir Frédéric Mangonez qui est responsable du dossier, manger avec Fredo,
nous entendre son modalité yo. Le lendemain, je prends avion, je rentre à Washington, je gradué, je ramasse tout livre, je mets toute boîte, toute affaire dans la boîte, je traverse en Haïti et je travaille au Cap.